Cette crise franco-iranienne intervient à un moment où les intérêts français dans ce pays sont réduits au minimum depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Mais la dénonciation des contrats conclus du temps du Shah représente tout de même une perte sèche pour les entreprises françaises. Jean Lebert. De l'époque faste des grands contrats entre l'ancien régime impérial iranien et les entreprises françaises, il ne reste rien aujourd'hui. La dénonciation de ces contrats, depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, représente une perte sèche estimée à 10 milliards de francs. Aujourd'hui, peu de sociétés avaient conservé des intérêts et des représentants en Iran. Ainsi, la part du pétrole iranien dans les importations françaises était passée de 5% en 1979 à 1,4% en 80, pour devenir nulle au déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Pour la construction des centrales nucléaires, il ne restait plus qu'Alstom Atlantique à Tabriz. Renault, lui, assemblait encore des R5 sur place et Cogelex du matériel électrique. Sur le plan économique, le retour des derniers Français d'Iran n'est que le dernier acte d'un désengagement déjà bien amorcé.